Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te montrer comment activer et configurer l'extension W3 Total Cache sur ton site WordPress de manière à activer la mise en cache. L'extension W3 Total Cache est une extension gratuite pour WordPress te permettant d'activer la mise en cache sur ton site WordPress. Il y a aussi une version premium de W3 Total Cache qui te permet de configurer un peu plus finement les options et emmener la performance de ton site un peu plus loin. Ça te donne aussi accès à du support premium ou du support technique finalement de la compagnie qui a fait W3 Total Cache. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment installer et configurer la version gratuite. Si jamais tu te rends compte que tu aimerais amener les performances plus loin, mais tu vas pouvoir t'ouvrir un compte et puis t'acheter une licence premium pour avoir la version premium de l'extension. Alors, comme pour toutes les extensions WordPress, la première étape, c'est de te connecter dans le backend admin de ton WordPress et puis d'aller dans le menu Extensions. Après ça, on clique sur Ajouter. Dans la barre de recherche, on cherche le nom de l'extension ou de W3 Total tout simplement. Et puis le premier choix dans la liste, c'est W3 Total Cache par BoldGrid. Donc, c'est l'extension qu'on veut installer. On va cliquer sur Installer. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur Activer. Comme pour toute extension, une fois qu'elle est activée, on la voit dans notre liste d'extensions installées sur le site web. Puis on peut cliquer sur Settings ou Paramètres pour aller configurer l'extension. On peut voir aussi dans le menu de gauche, ça nous a rajouté un menu Performance. Et puis dans la barre du haut, ça nous a aussi ajouté un autre menu Performance. Donc, on va cliquer sur Settings. Et puis, normalement, quand c'est la première fois que tu l'installes, tu vas arriver dans un écran différent. On va le faire ensemble. Tu vas arriver dans le Setup Guide. Donc, sur ce site-là, j'ai déjà installé W3 Total Cache dans le passé. C'est pour ça qu'il a sauté l'étape. Donc, on va faire l'étape comme si on venait juste de l'installer. Ça nous présente cet écran-là. On fait Next pour suivant. On lui dit de faire un test de cache sur la page d'accueil pour le test First Byte. Puis là, il nous donne différentes options. Par défaut, c'est aucun que tu vas voir sur ton ordinateur. Et puis ça, c'est le temps, le délai avant que le premier bit se rende à l'ordinateur de l'internaute quand il fait une requête pour voir la page d'accueil de ton site. Ça, c'est s'il n'y a aucun storage engine mis en place. Ça prend 40,27 millisecondes. Et puis ici, il nous donne différentes options si on veut le faire avec du disque basique, du disque amélioré, Redis ou même cache. Puis on peut voir que le plus rapide dans l'eau, c'est celui qui recommande, c'est disque amélioré. Alors, dans le cas de ce site-là, je vais choisir disque amélioré. Par contre, sur ton propre site, tout dépendant, c'est quoi les extensions, le thème que tu as, puis c'est aussi, surtout, c'est quoi le serveur web qui héberge ton site web, puis les technologies disponibles sur ce serveur web-là. Ça se peut que tu aies des options différentes qui soient activées ou désactivées. C'est pas nécessairement un disque amélioré qui serait l'option préférable. Donc, choisissez vraiment celle qui a le plus gros pourcentage ici ou le plus petit chiffre en millisecondes. Dans mon cas, c'est 6,24. Donc, je vais cocher cette option-là. Je vais au prochain. Après ça, il va faire un test de mise en cache de la base au niveau de la base de données. Puis ici aussi, il va me proposer, il va me dire sans mise en cache. Par défaut, c'est aucun qui serait coché. Sans mise en cache, ça prend 340 millisecondes. Et puis, tout dépendant de quelle méthodologie qui est utilisée, ça améliore les performances de différentes manières. Ici, je peux voir que disque, Redis, puis même cache, ça revient un peu tout au même. Disque, c'est un petit peu mieux. Fait que je voudrais cocher disque ici. Comme c'est disque qui amène c'est 0,2 millisecondes, c'est vraiment lui le plus rapide. Donc, moi, je vais choisir disque. Puis encore une fois, sur ton propre site web avec le serveur qui l'héberge, ça se peut que ce soit une autre option qui soit plus intéressante. Donc, je choisis celle qui a le plus petit chiffre en termes de millisecondes dans cette colonne-là. On fait suivant. Mise en cache de l'objet, même principe, il fait un test. Il nous dit comment c'est si on n'aurait aucun. Par défaut, tu devrais avoir aucun de sélectionné. Puis là, tu vas choisir celui qui va réduire le plus le temps. Donc là, ici, 0,85 secondes, ça c'est plus, ça c'est plus, ça c'est plus. En réalité, pour ce site web-là en particulier, sur ce serveur web-là en particulier, je suis mieux de pas activer cette option-là, puis de laisser sur aucun, c'est ça qui est le plus performant. Encore une fois, pour ton propre site, ça se peut que ce soit différent. Donc, je choisis celui qui est le plus performant, qui a le plus petit chiffre dans cette colonne-là. On clique Next pour suivant. On va tester la mise en cache au niveau du furteur. Puis ici aussi, encore le même principe. Il va nous proposer là, de ne pas l'activer ou de l'activer, puis il ne nous présente pas vraiment c'est quoi la différence en réalité. Fait que moi, je te propose de cocher Activer parce que les chansons, c'est ça qui va améliorer plus la performance de ton site, même si tu n'as pas de chiffre comme tel
pour t'informer. On clique sur Next. Le Lazy Load, par défaut, il va être décoché. Tu vas vouloir le cocher. Si jamais, comme moi, ton écran bug avec la configuration ou ça ici, ça l'embarque par-dessus le texte, puis tu n'es pas capable de cocher la case à cocher, c'est possible de cocher le libellé qui est à côté. Ça va cocher la case à cocher. Si jamais tu n'y arrives pas, fais juste passer à la prochaine option, puis après ça, on va pouvoir aller dans les options distinctes ici pour faire les configurations. Donc, on va faire, je l'ai coché ici, je vais faire suivant. Donc là, il donne un récapitulatif de ce que j'ai choisi. Je confirme que ça ressemble à ce que j'ai sélectionné effectivement. Fait que j'ai cliqué tableau de bord ou dashboard pour tableau de bord. Donc là, il m'amène sur le tableau de bord de W3 Total Cache. Ce tableau de bord-là, il ne sera pas très utile au tout départ parce que tu viens juste d'activer l'extension, mais dans le futur, il va être plus utile avec des statistiques, des informations pour que tu puisses évaluer la performance de ton site. On va parcourir ici le menu, le nouveau menu performance qui est ajouté. Puis comme tu peux voir, il y a beaucoup de choix. Puis je te dirais qu'il y a à peu près le tiers de ces choix-là que tu ne devrais pas aller modifier les options qu'il y a dedans parce que c'est un peu plus compliqué, plus technique. Fait que tu laisses ça entre les mains de ton programmeur web. Puis il y en a à peu près le tiers que c'est soit de l'information, c'est du support ou c'est de l'aide en ligne. Donc ça va être à utiliser au besoin. Puis sinon, aujourd'hui, on va voir l'autre tiers, finalement, les options que tu peux, en toute sécurité, modifier, puis si jamais il y a quoi qui bug, décocher. Donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va commencer par réglages généraux. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est que je pourrais activer ou désactiver la mise en cache des pages. Je peux voir qu'elle est activée par défaut parce que c'est la fonction de base de l'extension. Donc, je vais le laisser activer. Je peux activer la minification. La minification des fichiers JavaScript et CSS, c'est une des choses qui peut causer un des bugs. Des fois qu'on active une extension de mise en cache, puis qu'on active tout particulièrement la minification, ça va des fois rentrer en conflit avec des fonctionnalités du thème sur ton site ou d'autres extensions qui sont installées sur ton site. Fait que ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on ne sait pas avant de l'avoir activé, ça va causer un bug, on va l'activer. Et puis, là, il me met en mise en garde un peu ce que je viens de t'expliquer en réalité. Si ça t'intéresse, tu peux le lire. Fait qu'on va cliquer sur genre je comprends. Et puis, ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va activer cette option-là, puis on va aller tester notre site s'il fonctionne bien. Puis si jamais il y a des bugs, on va savoir si c'est cette option-là qui le fait bugger. Donc, j'ai activé la minification, auto, tout le reste est correct. Je vais cliquer sur enregistrer tous les réglages. Je vais aller dans le nouveau menu en haut, puis je vais cliquer sur purger tous les caches. De cette manière-là, ça va purger les caches et puis ça va créer une nouvelle cache avec l'option que je viens de cocher là. Je vais cliquer à droite sur le titre du site ici. Donc, à gauche de ton écran, tu cliques avec le bouton droit de ta souris. Choisis le lien pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre incognito. Fais sûr de choisir incognito. De cette manière-là, ce qui arrive, c'est que ton furteur va se connecter sur le site côté front-end, côté public, puis l'afficher tel qu'une internaute le verrait. Donc là, je peux voir, OK, il y a clairement de quoi qui bug là. C'est peut-être l'option que je viens d'activer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais désactiver la minification, puis je vais faire enregistrer tous les réglages. Après ça, je vais revenir ici, je vais repurger la cache. Je vais faire un clic droit. Je vais venir faire incognito encore pour voir si mon site fonctionne bien. Il ne fonctionne toujours pas. Donc, ça veut dire que dans les fonctionnalités de base que j'ai configurées avec l'assistant d'installation, il y avait une des options que j'ai activées qui fait bugger le site. Donc là, ce que je vais devoir faire, je ne le ferai pas aujourd'hui avec toi, parce que ça va être vraiment long dans la vidéo, mais si ça t'arrive sur ton site, ce genre de problématique-là, viens sur les réglages généraux, puis désactive tout. Moi, je suspecte probablement que c'est la cache qui cause problème, peut-être parce que j'ai utilisé disque amélioré. Donc, ce que je préfère, c'est désactiver la cache, enregistrer, vider toutes les caches, aller voir mon site incognito. Ah, il fonctionne. OK, dans ce cas-là, je sais que c'est ça qui se passe. Puis peut-être choisir le réactiver nécessairement parce que je veux activer la mise en cache. Et puis choisir un autre mode à la place. Un autre mode qui serait disponible pour mon serveur. Donc, je ferai ça pour toutes les différentes options qui sont ici. Donc, je vais te montrer ceux que je te suggère de cocher. Puis, à chaque fois que tu vas les cocher sur cet écran-là en particulier, chaque option que tu vas cocher dans un groupe d'options, tu vas enregistrer, puis après ça, tu vas purger la cache et puis aller tester ton site pour voir s'il fonctionne toujours bien. Puis quand je te parle de tester ton site, je te parle de naviguer à travers ton site, cliquer les différents liens dans le menu, aller voir quelques pages, aller voir quelques articles de blog. Si tu as une boutique en ligne, aller voir les produits dans ta boutique. Si tu as un portfolio, aller voir les items du portfolio, etc. Utiliser les formulaires comme formulaire de contact, formulaire de demande de solution, ce genre de trucs-là, prise de rendez-vous. Puis le but, ultimement, c'est de voir si ton site continue à bien fonctionner malgré que l'extension est activée. Parce que ce qu'on veut en réalité qu'une extension comme de l'E3
3 total cache, c'est améliorer les performances du site, pas le planter et qu'il soit buggé. Donc, on va vouloir se rendre compte rapidement si c'est quelque chose qui bug suite à l'activation de l'extension. Donc, par défaut, tu vas avoir mise en cache de cocher. On a coché, là, je l'ai décoché, mais on aurait activé la mise en cache. Après ça, la prochaine option à cocher, on a déjà base de données de cocher parce qu'on l'avait choisi au départ. On pourrait faire la mise en cache des objets puis choisir le type de mise en cache qu'on veut. Comme tu peux voir ici, si jamais tu as écouté ma vidéo pour WP Rocket, qui est une autre extension du même genre, tu peux voir que W3 Total Cache est beaucoup plus complexe. Alors, si tu regardes tout ça et tu es complètement perdu, c'est probablement mieux que tu désactives l'extension et tu en mettes une qui est plus simple à configurer, comme WP Rocket. Après ça, la mise en cache navigateur, elle est déjà activée, c'est correct. Si tu as un CDN, en fait, si tu ne sais pas c'est quoi un CDN, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo qui t'explique c'est quoi un CDN. Si tu as un CDN pour ton site web, c'est ici que tu vas l'activer. Puis après ça, on va aller plus tard dans le menu CDN ici à gauche pour le configurer. Donc, on vient ici pour l'activer. Je vais l'activer pour l'instant, puis je vais lui dire que j'ai un CDN avec CloudFront, qui est le CDN d'Amazon Web Services. Donc, je vais choisir cette option-là. Et puis, les autres options sur cette page-là, tu pourrais vouloir activer le lazy load. Le lazy load, c'est une des choses dans une extension de caching qui fait bugger un site parfois, selon le thème et les extensions que tu as sur ton site web. Fait que ça, c'est une des options justement que tu vas vouloir cocher, puis enregistrer, vider la cache et tester ton site, puis décocher si jamais à cause problème. Une fois que tout ça c'est fait, tu vas voir les autres options. Je pense que les autres options sont pas vraiment... Ouais, toutes les options par défaut sont correctes pour les autres options. Fait qu'une fois que tu as testé chacun de ces blocs-là, que tout fonctionne bien, à ce moment-là, on peut passer au prochain menu. Le prochain menu ici, c'est la mise en cache de page. Donc, si je n'ai pas enregistré, c'est pour ça qu'il donne ce message d'erreur-là. Dans ton cas, tu vas avoir enregistré et testé. Donc là, ici, ce qu'on va faire comme la page précédente, en réalité, on va cocher la mise en cache, la page d'accueil, elle est là. On va vouloir faire la mise en cache des flux aussi, la cache SSL. Faire la mise en cache de la page 404. OK, petite coupure. Je m'étais trompé en t'expliquant cette partie-là des options, alors je vais réenregistrer ce bout-là. Donc, tu vas vouloir ici que ne pas mettre en cache les rôles utilisateurs suivants soient pas cochés, de manière à ce que même si tu es un administrateur du site ou tu as un statut éditeur, auteur, contributeur ou abonné à ton site web, que même si le site t'a identifié comme quelqu'un qui s'est connecté au site web, que du côté public, du côté front-end que tout le monde voit, tu as la version qui vient de la cache. Parce que tu vas vouloir voir, en tant qu'administrateur, la même version que le public va voir en visitant ton site web. Parce que si jamais il y a un bug dans la cache, tu vas vouloir le voir rapidement pour le corriger. Après ça, les autres options sur cette page-là, les options par défaut, je vais juste les parcourir rapidement pour te confirmer, mais les options par défaut, il me semble, correctes. Oui, les options par défaut sont correctes. En fait, si ces options-là ont besoin d'être changées, c'est des options qui devraient être changées par ton programmeur web. Donc, une fois que tu as fini de cocher et de tester chacun des blocs sur cette page-là, on passe au prochain menu. Le menu pour les configurations de minification. Donc, comme je te disais tantôt, la minification, des fois, va faire bugger certains termes, certaines extensions. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est, bon, ça, c'est déjà coché par défaut. On le laisse cocher. On ne voudra pas cocher ici de désactiver la minification pour les utilisateurs connectés, parce que toi, en tant qu'administrateur connecté, tu veux voir la même version minifiée que les internautes de l'extérieur, les gens qui ne sont pas identifiés sur ton site, tu vas vouloir voir la même version des fichiers, finalement, la version minifiée. Fait que coche pas ça ici. Tu pourrais vouloir minifier aussi d'autres trucs. Fait qu'on va activer ici pour l'HTML puis le XML, faire la minification des CSS inline, donc les CSS qui ne sont pas une feuille de style à part. Même chose pour les JavaScript. On va enlever les sauts de ligne. Ça va encore plus minifier le code de ta page qui va améliorer sensiblement les performances. Puis, quand on va faire enregistrer ici, c'est une des options qui risque de faire bugger le site. Fait encore une fois, ici, ce bloc d'options-là, on va enregistrer, on va aller en haut, on va vider la cache, puis après ça, on va aller voir le site en mode incognito pour voir s'il fonctionne toujours bien. Après ça, le prochain bloc, c'est le bloc pour le JavaScript. Même chose, on l'a déjà coché comme de quoi on voulait minifier JavaScript. Puis les options par défaut sont correctes. Tu pourrais vouloir activer, si c'est disponible sur ton serveur, l'HTTP2 push. Ça devrait faire une petite différence au niveau de la performance, mais il faut que ton serveur le supporte. Après ça, on a la CSS d'activer.
L'option par défaut Combine and Minify fonctionne, ça fait les deux finalement. Si jamais tu te rends compte qu'après avoir activé la compression, la minification des CSS, ça bug, tu pourrais tester juste minifier, juste combiner. Si ça bug toujours, ben, il va falloir que tu désactives la minification du CSS. Après ça, tu pourrais supprimer, faire supprimer les commentaires, les sauts de ligne, ça donnerait un petit boost de plus sur la performance. Et puis, encore une fois, ici, là, il y a l'HTTP2 push que tu peux activer si tu même sur ton serveur. Une fois que tu as fait les configs au niveau du CSS, tu cliques enregistrer, puis encore une fois, tu fais de la cache, tu vas tester ton site, si tout est correct, on continue. Après ça, sur cette page-là, il me semble que les autres options, les autres options sont par défaut sont correctes. En fait, c'est des options que ton programmeur web, encore une fois, utiliserait s'il y a du débogage à faire par rapport à la mise en cache sur ton site. Après ça, dans le menu à gauche, on a mise en cache de base de données, mise en cache objet, mise en cache navigateur, groupe d'agents utilisateurs, groupe référent, cookie groups. Toutes ces options-là, va pas les changer en réalité. Il y a certaines de ces options-là que si tu les changes, tu risques de bugger ton site. Donc, laisse entre les mains de ton programmeur s'il y a des options à changer sur ces différents menus-là. Le prochain choix de menu, c'est CDN. Donc, tu te souviens tantôt quand on était dans Réglages généraux, j'ai activé le CDN et puis j'ai dit à W3 Total Cache que j'utilise le CDN d'Amazon, donc qui s'appelle CloudFront. Donc, je vais cliquer sur CDN pour le configurer. Ici, les options par défaut conviennent. Ce qu'on va vouloir venir configurer, c'est cette boîte-là ici. Tout dépendant, c'est qui ton fournisseur de CDN, les options qui sont ici vont changer. J'ai choisi CloudFront, mais si tu avais choisi un autre fournisseur de CDN, ce serait d'autres informations. Dans ce cas-ci, je devrais aller dans mon compte Amazon Web Services, me connecter, aller dans CloudFront, créer mon CDN, puis sortir toutes les informations à partir du compte d'Amazon pour les copier-coller dans toutes les différentes boîtes ici telles qu'indiquées. Ici, le CDN, une fois qu'il est configuré et qu'on a enregistré les modifications, il faut venir encore une fois, comme pour les autres écrans, on purge la cache, on va voir en mode incognito, est-ce que tout fonctionne bien. Puis le genre de signe qu'on va voir si le CDN ne fonctionne pas bien, c'est que les images vont être absentes, la mise en page, tout ça va être perdu, les couleurs, les grosseurs puis les polices des textes vont être changées. Donc, c'est le genre de choses qu'on va vouloir vérifier. Pour les différentes options ici, les options par défaut par rapport au CDN, tu peux laisser toutes les options par défaut. Si tu as besoin de faire du débogage plus tard, en fait, si tu prends plus ton programmeur web et tu refaire ça, ça va se passer dans ces options-là ici. Sinon, les options par défaut pour la boîte avancée sont correctes. Après ça, si on regarde les autres menus ici, c'est tous des menus qui ont rapport avec des choses un peu plus techniques, ou bien c'est du support, comme par exemple la FAQ, qui sont les questions fréquemment posées, ou le support de la compagnie qui fait W3 Total Cache. Alors, ça conclut ce que je voulais te montrer par rapport à l'installation et la configuration de W3 Total Cache sur ton site WordPress. Si jamais tu as besoin des fonctionnalités plus avancées, comme je t'ai dit au début de la vidéo, il y a une version premium de l'extension. Si tu as besoin de support technique ou tu as besoin de l'aide d'un programmeur pour t'aider à configurer ça ou débugger le fonctionnement de W3 Total Cache, ça me fait plaisir de t'aider. Tu as comme envoyer un message via le site web de Winovio au winovio.com. Ça me fait plaisir de mettre un de mes programmeurs sur le projet. À la prochaine!